Tanguy, donc breton d'origine, Ouais. donc né à Fougères. À Fougères. Voilà, donc est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours déjà? Ouais, alors j'ai commencé tout début débutant à Luttré-Dompierre D'accord. jusqu'au. Après il y a eu l'entente avec Bossé, donc Bocage-Fougères, et je suis parti à l'AGL de Fougères en moins de 13. Et donc là j'ai eu comme coach Sébastien Lansard. Et donc j'ai joué avec lui jusqu'à 18 ans. Où on a fini sur. Donc c'était encore les moins de 18. On a fini sur les champions de. Donc c'est DRH ici, hein. C'est pas DHR, DRH. Et champion de Coupe de Bretagne. Donc là c'était ma plus belle saison. J'ai fini là-dessus avant de partir de m'engager dans l'armée de l'air. Là je suis parti sur 2 ans de formation à Saintes, plus une année de spécialisation à Rochefort. Et après j'ai été donc affecté à Nancy. Donc ça m'a fait en tout 4 ans de coupure après les 18 ans. Donc c'est là que j'ai quitté la Bretagne. Ça m'a fait 3 années de coupure, plus après j'ai des petits pépins physiques parce qu'on continue le sport à l'armée du coup. Et j'avais des petits pépins physiques, ce qui m'empêchait de reprendre immédiatement. Et donc ensuite j'ai pu reprendre en étant affecté à Nancy, j'ai repris à Toul. Après les 4 ans de coupure, je ne savais pas trop mon niveau, je ne savais pas trop où est-ce que j'en étais, à quoi je pouvais aspirer. Donc je me suis dit, je vais reprendre. Il y avait un coach, il est militaire aussi, je le connaissais de Nancy du coup. Donc c'est lui qui m'a dit de venir. Donc voilà, j'ai repris avec lui, ça s'est super bien passé. Et j'étais prêt à aller voir, à essayer d'aller voir un peu plus haut. Mais parcours professionnel oblige, j'ai fait un concours pour faire encore autre chose, donc une autre formation qui m'a revalu en tout on va dire 1 an de formation, plus et donc à la suite de cette formation de mutation, je suis arrivé à Orléans. Donc là, réadaptation, nouveau métier, nouvelle affectation, déménagement. Et donc là pareil, du coup là ça fait 1 an et demi que j'ai un peu de mal à remettre le foot dans mon quotidien. Et donc justement aussi, comment on arrive en équipe de France militaire justement si... Des armées, chaque armée a son équipe de foot, donc équipe armée de l'air, gendarmerie, armée de terre, marine. Et tous les ans on a le championnat de France militaire, donc il y a une demi-finale et une finale. Et bien sûr sur ce tournoi-là, il y a les dirigeants de l'équipe de France militaire qui sont ici pour observer. Voilà. Et après, ils vous demandent de venir faire un stage pour vous connaître un peu plus. Et puis, une fois qu'on a mis le pied dedans, on peut continuer. C'est par intermittence, après c'est aussi par rapport aux disponibilités. Il y a des stages où on m'avait appelé pour revenir. Et moi, avec le travail, je pouvais pas. Enfin, après, ils ont un réservoir de joueurs, quoi. Donc, D'accord. Et ça fait combien de temps que tu t'es sélectionné en équipe de ça- France? Mon premier stage, j'ai dû le faire il y a 1 an et demi, à peu près. J'avais commencé à Évian, on avait fait un stage à Évian. Et c'était juste après, ils venaient de gagner le championnat d'Europe militaire. Et moi, je suis arrivé juste après. Et l'ambition c'est de participer à la Coupe du Monde. Bah ouais, bien sûr, bien sûr. Après, par rapport à mes 1 an et demi de coupure, pour l'instant, moi, je reste. Je me fais pas trop d'illusions, mais bien sûr, bien sûr. Puis si c'est pour la Coupe du Monde début d'année prochaine, moi je vais revenir dès que possible. Et puis voilà. Moi je vais pouvoir là, à partir d'un moment, de me remettre vraiment à fond dans le foot et espérer pouvoir revenir plus régulièrement encore. Et donc l'équipe là, comment vit le groupe, comment ça se passe entre vous? C'est un vrai groupe bien vivant. Il y a de tout, hein. Il y a des ambianceurs, il y a des gens plus calmes, mais le tout se mélange bien, ça prend bien. Et franchement, c'est génial de venir. On a l'impression pas d'être des pros, mais c'est l'encadrement, il y a le matériel, il y a les coachs, il y a un staff complet, les entraînements, matin, après-midi, le repos, tout. Enfin, c'est génial. Pour des joueurs amateurs, je pense qu'un joueur qui n'est pas militaire, pour pouvoir vivre ça, si c'est pas centre de formation des grands clubs, il faut qu'ils ont un meilleur niveau que nous, ça c'est sûr. Et nous, par le biais de ça, Par le biais d'être militaire, ça vous permet de vivre ouais, des voilà. expériences Ah que... bah, carrément. Et même vivre des trucs que même ceux qui sont en centre de formation ne vivront peut-être pas, hein. Faire une Coupe du Monde à Oman, ou il n'y a pas longtemps c'était encore un tournoi aux Corée. Pays-Bas, la Corée l'année dernière. Ouais, non, c'est génial.